Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les développeurs nous ont partagé le nouveau patch de mise à jour 1.0.46, l'éveil du printemps. On va décortiquer ensemble cette mise à jour, je vais vous donner mon avis, mes conseils pour être prêt à partir sur de bonnes bases dès son déploiement. Mais avant toute chose, si vous voulez vous améliorer dans le jeu et bénéficier de mes conseils pour optimiser votre compte, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes toutes nouvelles vidéos. Mise à jour 1.0.47. La mise à jour éveil du printemps sera disponible le 31 mars 2026. Point numéro 1, de nouveaux événements, série d'événements éveil du printemps. Le printemps est de retour dans tout le Tamaris et la vie nouvelle fleurit partout. Célébrez la fin de l'hiver dans le rire et l'espoir. Participez à l'événement pour avoir une chance de gagner des récompenses exclusives au festival, dont le cadre d'avatar et la plaque chasse aux œufs. Série d'événements d'anniversaire. La deuxième phase des festivités d'anniversaire arrive bientôt et de nouveaux événements vous attendent. Track poétique, aidez le barde à retrouver ses vers perdus et reconstruisez le poème pour gagner des récompenses. Guerre de l'Heptarchie. Remontez dans l'histoire du royaume humain et luttez pour revendiquer la couronne. Point numéro 2, de nouveaux héros, artefacts et le nouvel animal de guerre. Ajout du héros légendaire Joren, infanterie, JCJ, mobilité. Disponible dans les événements Lancer porte-bonheur et Roue du destin. Ajout de l'héroïne légendaire Elanir, infanterie, garnison et tank. Disponible dans les événements Roue du destin et le seigneur le plus fort. Donc on a déjà accès au skin des nouveaux héros. Personnellement, je trouve vraiment badass. Le mec, il est bien stylé et la meuf, elle est vraiment sympathique. Au niveau du skin, en tout cas, moi j'adhère. Ajout de l'artefact légendaire bouclier oublié, infanterie, JCJ, tank disponible dans les événements Forge de lumière et Trésor de la forêt. Et comme un nouveau héros n'arrive jamais seul, vous avez bien évidemment l'arrivée d'un nouvel animal de guerre. Le nouvel animal de guerre Auroch sulfureux, infanterie combattant compétence, peut maintenant être capturé sur le terrain. Numéro 3, amélioration des fonctionnalités de jeu. Nouveau système de niveau de gloire et de pseudo. Dans la saison des conflits, vous pouvez gagner des points grâce à la guérison payante et aux morts d'unités. Atteignez certains seuils de points pour déverrouiller des pseudos exclusifs. Un total de 4 nouveaux pseudos ont été ajoutés. Plus vous avez de points, plus le niveau du pseudo sera élevé et plus vous recevrez de récompenses. Nouvel ajout d'onglet pseudo sous carte dans le système de décoration où vous pouvez choisir les pseudos obtenus que vous souhaitez afficher. Donc là, quand il parle de pseudo, je pense qu'il faut plutôt comprendre titre. En français, ça va être, je pense, un titre que vous pourrez mettre à côté de votre vrai pseudo. Donc moi, perso, j'aime bien ce système. Ça permet de se différencier des autres et mettre en avant les performances que vous avez pu avoir dans les saisons précédentes. Il est par contre regrettable que les points s'acquièrent uniquement par des tâches assez pay to win malgré tout, parce qu'on parle de guérison payante et de mort d'unité. Les free-to-play vont pas s'amuser à faire ça. Je pense qu'il aurait été préférable plutôt d'axer l'obtention des titres sur des stats tels que les mérites gagnés dans une saison ou alors le classement dans les behemoths que vous avez affrontés ou des choses comme ça qui permettent de valoriser quand même l'effort des joueurs sans pour autant montrer qui cache le plus fort. Nouveaux artefacts légendaires dans Souhait d'artefacts. Les artefacts légendaires Souffle de Jargentis, Arc de Viola et Marteau de guerre de Grémar seront ajoutés au prix de Souhait d'artefacts. Donc là on parle bien des souhaits d'artefacts, c'est ici les coffres que vous pouvez ouvrir avec tout simplement les clés d'artefacts universels. Donc là actuellement on n'a pas tous les artefacts, il y en a très peu et des performants il y en a pas beaucoup au final. Donc là c'est bien qu'ils ajoutent de nouveaux artefacts, surtout que le souffle il est très bien pour mage. Le marteau, alors je connais pas assez bien la classe pour savoir s'il est bon, mais je crois savoir que le marteau est bon également. Bon, et l'arc, vous connaissez ma position sur les héros archers. En tout cas c'est sûr que l'ajout du souffle c'est une très bonne chose. Je l'utilise personnellement sur ma grade Zeda. Ça cible 10 légions ennemies et ça leur inflige cassure de def qui réduit de 16% leur défense pendant 20 secondes. Donc ça c'est énorme, ça c'est que le niveau 1. Donc ça vous mettez ça sur des tanks adverses et ça fond tout seul après. Donc ça c'est très très fort pour les mages. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose qu'ils ajoutent ces nouveaux artefacts. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée et ajouter au fur et à mesure de nouveaux artefacts dans les souhaits d'artefacts. Amélioration de la portée et des buffs de défis de village. La portée des villages que
que vous pouvez défier a été augmenté. Au lieu d'être limité aux villages occupés par votre propre alliance, vous pouvez désormais défier les villages occupés par n'importe quelle alliance de votre fédération de guerre. Si le défi réussit, vous gagnez des buffs de ce village. De plus, si vous changez d'alliance au sein d'une même fédération de guerre, les buffs de tous les villages que vous occupez dans cette fédération de guerre resteront actifs. Bon, ça c'est vraiment cool. Qui n'a pas dû naviguer de clan en clan vers nos clans secondaires pour récupérer le village, puis changer de clan pour prendre un autre village? C'était vraiment lourd, et en plus lorsque vous changiez de clan, vous perdiez le buff, donc il fallait bien penser, ah je veux ressources heal, il faut que je me mette dans ce clan là, parce que dans ce clan là j'ai le buff pour réduire le coût en mana de ma guérison payante, etc. Enfin c'était un truc de fou. Là ça va être bien, on va pouvoir prendre n'importe quel village dans sa fédération, et ça donne encore un peu plus de sens à la fédération de guerre. On est une seule et même entité, et c'est pratique, c'est très bien. Amélioration de l'actualisation du marché gobelin. Pour les joueurs ayant déjà atteint leur niveau maximal de technologie ou de bâtiment, nous avons ajusté les taux d'actualisation de certains accélérateurs au marché gobelin. Pour les joueurs ayant déjà atteint leur niveau maximal de technologie, les recherches accélérées apparaîtront désormais moins souvent au marché gobelin. Pour les joueurs ayant déjà atteint leur niveau maximal de bâtiment, les constructions accélérées apparaîtront désormais moins souvent au marché gobelin. Alors je me pose juste une petite question, c'est qu'ils disent qu'ils vont réduire le taux d'apparition des accélérateurs de technologie et de construction, mais c'est pas précisé qu'ils vont les remplacer par des accélérateurs de production de troupes. Si effectivement ils les remplacent par des accélérateurs de troupes, bah c'est très bonne chose. Entre parenthèses, l'accélérateur de recherche, ça n'est pas inutile, parce que maintenant, dans les saisons, vous pouvez accélérer vos règles de saison grâce justement aux accélérateurs de recherche. Donc ces buffs-là ne sont pas inutiles. Et pareil pour les buffs de construction, puisque vous avez un événement qui apparaît de temps en temps qui permet de convertir les accélérateurs de construction en accélérateurs de troupes. Donc là, clairement, il manque une petite information qui est malgré tout très importante. Si c'est pas indiqué noir sur blanc qu'ils vont compenser la réduction d'apparition de ces buffs-là par des buffs de troupes, c'est que c'est pas bon signe. L'avenir nous le dira. Amélioration de la rétrospective de la saison. Ajout d'une nouvelle page d'achèvement de la rétrospective de la saison pour améliorer l'expérience de la rétrospective. Amélioration de l'affichage des informations des seigneurs. Ajout d'un nouveau bouton de raccourci qui vous permet de toucher n'importe quelle légion sur la carte du monde pour consulter les informations de son seigneur. Ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé plein de fois de voir une femme ou une personne qui m'attaquait, etc. et de vouloir contacter le joueur, mais sans pouvoir facilement le faire, puisque il fallait rentrer dans le rapport de combat pour pouvoir après retrouver le seigneur, etc. Donc c'est pas pratique. Donc là c'est plutôt bien. Amélioration de l'enclos des animaux de guerre. Le nombre maximal d'emplacements extensibles dans l'enclos des animaux est passé de 50 à 100. Pour information, moi où est-ce que j'en suis? Je suis à 24 slots, en sachant que chaque slot coûte clairement un gros bras. Moi à 24 slots, je m'en sors très bien. Franchement, je vois pas vraiment l'utilité de dépenser autant de gemmes pour augmenter ses emplacements. On a de quoi faire. Donc je sais pas s'il y avait vraiment un besoin, en tout cas ils y ont répondu malgré tout. Point numéro 4, amélioration du système de saison. Ajustement des règles de saison, ajout d'une nouvelle règle serment de gloire pour toutes les saisons qui commenceront après cette mise à jour. Vous pourrez choisir de l'activer ou non. Une fois activée, la Légion inflige 7% de dégâts des contre-attaques supplémentaires, 7% de dégâts de compétences supplémentaires et obtient un bonus de 2% PV. Lorsque les deux camps d'une bataille ont cette règle activée, 2% des unités grièvement blessées des deux camps mourront au lieu d'aller à l'ossuaire. Cette règle remplacera la règle jusqu'à la mort existante. Les saisons déjà en cours avant la mise à jour ne seront pas affectées par ce changement. Waouh. Ok, donc là, effectivement, on avait un point de talent dans les règles de saison, il est juste là. Ce point de talent permettait d'augmenter les dégâts infligés de 5%, et lorsque les deux camps, donc vous et l'ennemi, avaient activé ce point de talent, il y avait 2% des unités grièvement blessées des deux camps qui mouraient. Donc là, jusqu'à la mort, c'était 5% de dégâts supplémentaires. Là, c'est pas les dégâts tout court, c'est les dégâts de compétences uniquement. Dégâts de compétences supplémentaires. Par contre, vous avez en plus 7% de dégâts de contre-attaque en plus et un bonus de 2% de PV. Donc moi, j'aime bien ce concept-là. Clairement, je l'active tout le temps puisque ça augmente déjà les mérites que vous allez générer. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je vous donne au passage. Ce point
points de talent dans les règles de saison, n'hésitez pas à l'activer lorsque vous faites un Behemoth pour avoir plus 5% actuellement de dégâts supplémentaires contre votre boss. Donc moi j'adore ce principe, surtout que les unités qui meurent dans votre saison à l'heure actuelle, ça coûte pas grand chose de les racheter à la fin de la saison, même sans payer, vous pouvez les avoir facilement et gratuitement avec des gemmes si vous avez économisé. Donc même les free-to-play ou les low spenders peut-être plus pourront activer cette règle et booster un petit peu leur compte pendant les saisons et se faire plaisir. Ajustement des règles d'équipe pour la saison des conflits. Pour les saisons des conflits basées sur les factions, la fonctionnalité formation de l'équipe sera temporairement indisponible et remplacée par une affectation automatique à une équipe. Les compositions des équipes seront annoncées en même temps que les résultats du matchmaking. Bon, ça souhaite clairement pour éviter, je pense, la diplo-win à première vue, c'est je pense qu'à ça. Bon, en espérant que l'équilibrage soit fait correctement, puisque si deux clans par exemple ont la même puissance mais que dans le détail il y a un clan où il y a énormément de T4 et dans l'autre clan qui a le même niveau de puissance globale mais où il y a moins de personnes mais ils sont tous T5, et bah à puissance équivalente, en fait le clan qui a des T4 il va se faire défoncer tout simplement. Donc j'espère que le système va réussir à vraiment équilibrer correctement les équipes pour que tout le monde puisse s'amuser. Amélioration des règles de score de migration pour la saison des conflits. Lorsque votre puissance est inférieure à un certain seuil, il manque un i, votre migration ne comptera pas pour le score de migration du royaume cible. Pour les joueurs en saison des conflits, ce seuil passe de 15 millions à 20 millions. En d'autres termes, si votre puissance est inférieure à 20 millions lorsque vous migrez pendant la saison, vous ne compterez pas pour le score ou le quota de migration. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. On avait pour consigne dans les royaumes de dire attention, faites attention à ce que vos fermes ne dépassent pas 15 millions de puissance, sinon leur puissance est comptabilisée dans le score de royaume. Là on va pouvoir avoir un peu plus de marge et monter nos fermes à 20 millions. Après clairement une ferme, il n'y a pas besoin de monter aussi haut pour commencer à être efficace, hein, clairement. Mais ça laisse un peu plus de marge de manœuvre, c'est une bonne chose. Ajustement des règles des portails. Amélioration du comportement des portails situés près des statues d'ancêtres dans toutes les saisons. Dans la zone sûre qui entoure un portail, les légions ne se bloquent plus entre elles. Cela signifie que plus rien n'empêchera votre légion de participer à l'événement mis à l'épreuve car un portail est bloqué par une légion non amie. Alors ça c'est un problème qu'on a eu il y a quelques saisons. L'ennemi arrivait à glitch et placer son unité tout autour du portail où on apparaissait pour combattre dans la zone de la statue des ancêtres. On ne pouvait plus bouger dès qu'on arrivait dans la zone. On était bloqué par tous les joueurs ennemis qu'on ne pouvait pas attaquer puisque c'est une zone sûre et qui nous body bloquait. Donc au final, une fois qu'on était mort une fois, et ben on pouvait plus revenir au combat. Donc c'était clairement de l'anti-jeu. Donc là ça a été patch, c'est une bonne chose. Modification de l'équilibrage de la carte de saison. Amélioration de l'équilibrage de la carte de saison SDC 4 avec ajustement du relief de la région de Shenchi. Point numéro 5, amélioration de l'expérience de combat. Amélioration des compétences de héros tireurs d'élite. Afin d'améliorer l'expérience de combat des unités de tireurs d'élite, nous avons ajusté certaines compétences pour Frégard, Cindrillon, Falgrim, Sibyl, Ruby et Kaelan. Pour en savoir plus, veuillez consulter les améliorations apportées à l'expérience de combat des héros tireurs d'élite. Alors oui, effectivement, hein, on a reçu un patch de mise à jour qui détaille toutes les compétences qui ont été modifiées. Ce patch est imbuvable. Rien que je le vois, ça donne envie de gerber. Je pense que je ne ferai pas de vidéo à ce propos-là, donc n'hésitez pas les bros. Prenez votre courage à deux mains. J'ai aucune envie de présenter ça en sachant que ça va servir qu'à une minorité de joueurs. Ne jouez pas archer, ça n'en vaut pas le coup. Ajustement des règles de combat, de ralliement et de garnison. Lors des batailles de ralliement et de garnison, si les deux côtés ont une puissance équivalente, le combat progressera plus rapidement, les mérites seront gagnés plus rapidement et les unités seront grièvement blessées à un rythme plus rapide. Donc là encore une fois ça va avoir un impact sur tout ce qui est attaque de bastion puisque qui dit combat plus rapide dit nécessité de renforcer le bastion plus rapidement et également à l'inverse pour le camp qui attaque la nécessité de renforcer le ralliement plus rapidement. À voir dans les faits ce que ça donne en sachant qu'en général les villes en défense sont à côté du bastion
position, alors qu'en attaque les villes sont un peu plus éloignées, donc c'est peut-être plus compliqué de renforcer un ralliement à l'heure actuelle que de renforcer la garnison, à voir ce que ça va donner dans les faits. J'ai l'impression en ce moment qu'il y a tellement de modifications par rapport à tout ce qui est ralliement et garnison qu'on n'arrive déjà même pas à se rendre compte de l'impact qu'une modification a eu dans notre expérience de jeu, qu'il y a déjà un changement supplémentaire. Je trouve que ça va très vite. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de tous ces changements par rapport au ralliement et à la garnison. On continue, amélioration des règles de désengagement, amélioration de la gestion de la rage en quittant le combat. La rage ne se réinitialise plus immédiatement après un désengagement. Donc ça c'est une amélioration qui va aider, je pense, les joueurs notamment cavalerie qui passent d'une unité à une autre. Par exemple, je tue une ferme, hop, le temps de me rendre à l'autre ferme, bam, et bah là ils garderont leur rage plutôt que de la perdre lorsqu'ils quittent le combat. Il n'y avait pas de raison que la rage disparaisse une fois qu'on avait quitté le combat. Ça permet d'enchaîner plusieurs joueurs d'affilée si ces joueurs sont un petit peu espacés les uns des autres. Amélioration de la page d'affichage des héros. Vous pouvez désormais agrandir la page d'affichage des héros pour afficher plus de héros à la fois. Nous avons également ajusté les règles de tri sur cette page. Correction de l'affichage du rapport de bataille. Correction d'un problème rare qui affichait un texte de rapport de bataille incorrect pour l'héroïne Freya. Point numéro 6, amélioration du système d'alliance. Amélioration des cadeaux d'alliance. Augmentation considérable du nombre de cadeaux d'alliance rares qui pouvaient être stockés à 2000. Une fois la limite de stockage atteinte, le cadeau d'alliance le plus ancien expirera automatiquement lorsque vous en obtenez un nouveau. Donc là on parle bien des cadeaux d'alliance rares, donc c'est tous les coffres que vous obtenez lorsqu'un joueur de votre clan paye. Alors personnellement j'avais jamais rencontré de blocage par rapport au nombre maximum de coffres payés par les joueurs de mon clan, en sachant que j'étais quand même dans des gros clans cash player, donc pareil, je sais pas s'il y avait vraiment un besoin. De mémoire, il y a toujours par contre le cadeau qui expire au bout de 24 heures, donc ça ils en parlent pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de clans qui cachent au point d'atteindre rien que la moitié de cette limite. Donc là pour moi il y avait plus un besoin d'augmenter le temps pendant lequel un cadeau est disponible. Donc je suis un petit peu déçu par cette modification qui n'est pour moi pas très intéressante, qui servira à très peu de monde voire à personne. Point suivant, amélioration de la construction des tours de l'Alliance. Les tours de l'Alliance tiennent désormais compte de la planification continue et la reconstruction de tours actuellement suspendues a été rendue plus pratique. Donc ça c'est plutôt cool pour nos amis R4, R5 qui s'occupent de nos clans. Amélioration de l'affichage des listes d'alliances. Les alliances qui ont été inactives pendant une période prolongée et qui n'occupent aucun territoire n'apparaissent plus dans l'interface recherche d'alliance ni dans les classements associés. Ok, pourquoi pas, donc ça c'est plus pratique, hein, effectivement. Point numéro 7, amélioration de l'expérience des événements. Amélioration des récompenses d'événements. Lors des événements La Crise d'Eliana, Erlis, Protectrice de la Forêt et Cour Flintcourt, les récompenses obtenues en battant l'armée d'Eliana la damnée, les gardiens corrompus et les assassins damnés via un ralliement incluent désormais des traités et la quantité de ressources obtenues en récompense a également été augmentée. Ça motivera un peu plus les joueurs à tuer les mobs pendant ces événements et ça aidera également les free-to-play à avoir leur stock de traités. Amélioration du comptage de tirage d'artefacts. Pour l'événement Festival des artefacts en cours au moment de la publication de cette annonce, ainsi que pour les futurs événements Festival des artefacts, chaque tirage d'artefacts comptera également pour la progression de la réalisation, la clé de l'univers ou pour les conditions de déverrouillage des exemplaires. Donc ça, pour rappel, il vous faut réunir 2000 clés forgées pour avoir accès à la fonctionnalité exemplaire. Donc là, ils ont indiqué qu'il y a un nouvel événement qui va être pris en compte pour l'obtention de ce haut fait qui vous permettra d'avoir accès à l'exemplaire. Donc là, il y a un petit bug au niveau de la traduction. Le haut fait qui permet de déverrouiller l'exemplaire, c'est pas la clé de l'univers, c'est clé universelle, hein. Donc ça se trouve ici dans la partie exploration, tout en bas, tac,
clé universelle, tirer 2000 artefacts dans la forge de lumière ou les trésors de la forêt, et ça, bam, ça permet de déverrouiller la fonctionnalité exemplaire ici qui vous permet de booster vos artefacts. Donc ça, c'est une très bonne chose pour tous ceux qui n'ont pas encore accès à la fonctionnalité exemplaire, puisque c'est long et laborieux d'avoir cette fonctionnalité et ça permet d'avoir vraiment un boost intéressant sur les artefacts. Donc courage à tous ceux qui n'ont pas encore cette fonctionnalité. J'en profite d'ailleurs pour vous donner un petit tips si vous ne le faites pas déjà, c'est très important. Toutes les semaines, vous avez ici dans le marché gobelin la possibilité d'acheter 5 clés d'artefacts forgés, tout simplement en vendant vos objets d'artefacts que vous n'utilisez pas. Donc c'est important, veillez à ce que toutes les semaines vous ayez vidé ce shop d'artefacts forgés, comme ça lorsque vous aurez un bon petit stock, bam, quand il y a l'événement pour avoir des artefacts, et ben vous avez tout de suite de quoi faire quelques lancers, en sachant que je vous recommande de ne pas lancer un tirage si vous n'avez pas au moins 90 pièces. Pourquoi 90 pièces? Parce que tout simplement vous avez la garantie d'avoir un artefact légendaire dans les 90 tirages au maximum. Donc évitez de lancer le tirage d'artefacts si vous n'avez pas 90 clés forgées ou de quoi acheter les 90 clés avec des gemmes. Je ferme la parenthèse et on revient tout de suite au sujet de la vidéo. Point suivant, amélioration du tournoi des champions. Lorsque la capacité de la légion augmente, les formations d'attaque et de défense du tournoi des champions définiront automatiquement leur nombre d'unités au maximum. Donc ça c'est plutôt bien, puisque comme vous le voyez dans le tournoi des champions, moi j'avais par exemple ici paramétré mes unités lorsque la saison s'est lancée, mais entre temps j'ai augmenté mes points de talent dans les règles de saison et maintenant mes marches peuvent comporter plus que 250 000 unités. Donc là aujourd'hui je dois manuellement cliquer sur ma marche et hop, ça se met automatiquement à 290 000, et ça je dois le faire pour chaque troupe. Et à chaque fois que je veux augmenter mes points de talent dans la règle de saison, je vais devoir retourner là-dessus et hop, augmenter manuellement chaque troupe. Donc ça c'est une très bonne chose qu'ils aient patché ça. Mise à jour du magasin SVIP. Après la mise à jour de version, de nouveaux objets seront disponibles à l'échange au magasin SVIP, dont l'effet de marche ombre furtive, la décoration de profil Seigneur des Enfers, la carte de bataille invocateur primitif et la fiche de rapport invocateur primitif. Donc là on parle bel et bien du niveau VIP le plus important du jeu, le niveau 16. Je n'y suis pas encore, je n'y ai pas accès et ce niveau est réservé aux plus gros cash players du jeu. Si vous êtes niveau 16, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir si j'ai des grosses baleines qui suivent mes vidéos. Et voilà qui conclut cette petite mise à jour 1.0.47. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le petit lien vert qui est tout en bas de la note de mise à jour et vous pourrez avoir des petits cadeaux qui vous seront remis dans les 5 jours qui suivront le déploiement de la mise à jour. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, si vous voulez bénéficier de mes conseils et astuces pour vous améliorer dans le jeu et optimiser votre compte, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes toutes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans le jeu Call of Dragons.